7h30. Olivier Tomezzoli pour l'arrondissement. À la nuit tombée, le parc animalier dit Domaine des Grottes de Han vous ouvre ses portes. C'est 29, 30 et 31 octobre. Place aux nocturnes en Halloween. La créature a pris possession des lieux et ses gardiens rôdent. Une aventure palpitante à vivre en famille. Frisson garanti. Plus d'infos sur grotte-2-en.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. À nouveau déjà 8h08, comme chaque matin, le temps passe très vite. Nous allons vivre une nouvelle séquence de ce rendez-vous matinal sur Facebook Impact News pour l'image et puis Impact FM 106.9 ou au-delà via le net. Alors ce matin, on va consacrer la séquence au projet Les Montis. On va en parler avec Andy Fink et Stéphane Coles. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est votre première chez nous pour le 8h08 ? Oui, la première. Ça va, vous avez été bien accueillis, ça se passe bien ? Super bien, Ok. vraiment terrible. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord et présenter le projet, bien évidemment ? Donc voilà, on projette en... Donc moi c'est Stéphane Coles, je suis dans le vin aussi depuis plusieurs années, dans le vin portugais. Et ici on vous propose de partager avec nous ce projet Les Montis, qui est un projet humain, une coopérative qu'on lance sur la région de Ster-Stavelot, vraiment sur une super belle région. Donc voilà, on va vous expliquer ça en quelques mots. Andy ? Oui, donc moi je suis plutôt dans le domaine de la bière, mais avec comme passion le vin. Voilà. Exactement. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, finalement, vous et vos amis, vos 6 autres amis, à créer cette coopérative viticole à Ster-Stavelot ? Alors tout d'abord pour nous 7 c'est vraiment la passion du vin, mais aussi un défi parce que la région est magnifique au-dessus à Ster, c'est très très beau, mais il y a le défi climatique évidemment, on est en altitude, on sera le domaine le plus haut de Belgique et donc il y a vraiment un challenge d'aller faire du vin là, mais c'est aussi ce challenge qui est passionnant. Si c'était trop facile, ce ne serait pas un beau défi à faire à nous 7. Certainement. Quel cépage avez-vous choisi pour vos vignes et surtout pourquoi ? Alors on a travaillé sur des cépages interspécifiques, donc c'est des cépages qui sont résistants à plusieurs maladies, qui vont permettre déjà à la vigne de survivre en Belgique, avoir cette facilité de culture. Et alors on travaille sur 2 blancs, ce sera Johanniter et Solaris, et un rouge en rondeau, qui sera certainement vinifié en rosé ou en pétillant. Donc voilà, c'est des cépages connus de la Belgique qui sont presque maintenant l'identité de la Belgique et plus facile pour faire une agriculture raisonnée par rapport à ce qu'on veut faire. Et vous avez pensé, j'imagine, aussi aux conditions climatiques changeantes pour les années à venir. Voilà, tout à fait. Donc là, ça serait plutôt en notre faveur si on parle de réchauffement climatique. Ouais. Alors pour vous 7, quelle vision ou mission anime ce projet ? Quelles sont les valeurs que vous souhaitez partager finalement avec les futurs coopérateurs ? Ouais, tout d'abord, c'est vraiment tout tourne autour du partage. C'est pouvoir partager le projet, la vinification, aller sur place et vraiment chacun apprendre aussi. Et donc nous, on a beaucoup de choses à apprendre, mais c'est aussi que chacun puisse partager ses connaissances, partager sa passion et ensemble évoluer dans le projet, quoi. Alors pour les gens qui nous écoutent ce matin en direct, qui seraient intéressés, comment peuvent-ils participer concrètement à votre projet, à ce projet ? Donc la première chose, c'est déjà de pouvoir nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc on a une page Instagram et une page Facebook. Donc ça, c'est Les Montis. Et alors, s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, ils peuvent nous contacter sur lesmontiwine@gmail.com. Et vous avez déjà un programme établi, une structure d'adhésion pour les futurs coopérateurs ? Voilà, on a un formulaire qu'ils peuvent remplir. La coopérative est en train de se constituer. Elle sera normalement constituée ici dans le mois de novembre, fin du mois de novembre, au début du mois de décembre. Mais on a déjà beaucoup de coopérateurs qui ont déjà signé ce formulaire. Je veux dire, c'est un pré-formulaire pour voir justement un peu si le projet plaisait. Il plaît vraiment très fort. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter ou par téléphone sur nos pages Facebook et Instagram. Il y a toutes les coordonnées, toutes les informations sont là. Donc pas hésiter à nous contacter pour une question ou n'importe quoi. On est là.
Très bien. Alors, de manière pratique, en rejoignant votre coopérative, quels sont les types de rôles ou d'engagement, du moins, pourraient avoir justement ces futurs coopérateurs? Comment ça se passe? Alors ça va dépendre très fort de ce que chacun a envie de faire, hein. Donc il y a énormément de possibilités ça dépend un peu de ce que chacun veut faire au niveau de la participation. Donc ça peut être nous aider au niveau de la vinification, ça peut être nous accompagner pour les ruches, ça peut être pour l'espace barbecue. Donc c'est vraiment assez vaste et chacun en fonction de ce qu'il a envie de faire, de ce qu'il a envie d'apprendre, peut venir et participer à sa manière à la coopérative. Et quels sont les avantages à rejoindre une coopérative comme la vôtre? Les avantages, c'est déjà de redécouvrir cette nature, cette beauté du site. Ça, c'est un premier avantage. Vraiment refaire une connexion avec cette nature, parce que ce sera un partage complet que ce soit les ruches, comme Andy disait, où on va travailler tout ce qu'il y a dans les haies et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un des premiers avantages. Évidemment, il y aura des avantages fiscaux, des avantages financiers en fonction de l'équilibre de la coopérative. Et les principaux atouts, quels sont-ils? Il y a l'endroit qui est magnifique, hein. Donc on a vraiment sur un endroit unique avec une vue splendide. Mais alors aussi, dans les atouts, c'est d'avoir forcément à la fin le vin qui sera vinifié d'ici quelques années, et de pouvoir déguster aussi ensemble la réalisation et donc la concrétisation de par les premières bouteilles qui seront produites, quoi. Alors un mot du terrain, l'exposition des terrains? Alors l'exposition du terrain est idéale pour la vigne en fait, donc on est vraiment plein sud-est, que ce soit pour la vigne, pour les ruches, tout ça, c'est vraiment l'idéal, quoi. C'est vraiment l'exposition idéale pour ça. Donc ça, c'était aussi en partie pour ça qu'on a pensé implanter sur ce terrain, parce que c'est idéal. Alors, on va rester du côté pratique pour les gens qui nous écoutent. Quelles sont les premières étapes visibles pour le public, justement? C'est quoi? Alors les premières étapes visibles, on les a déjà. Donc en fait, on a déjà les ruches, on a déjà les fruitiers qu'on a plantés. Ensuite, ce qui va vraiment être fort visible, ce sera dès le mois de février-mars, la plantation. Donc ça sera vraiment une étape cruciale. C'est vraiment le démarrage du vignoble. Mais avant ça, on va aussi planter des pics pour les oiseaux. Donc on va vraiment continuer à évoluer petit à petit, mais il y a déjà aussi notamment des moutons dans les bonnes périodes qui sont sur les terrains. Donc il y a déjà des choses visibles, mais vraiment la grosse étape viendra au mois de février-mars lorsqu'on va faire la plantation. Alors pour la suite, ça va vraiment nous intéresser. Vous avez déjà une date en tête pour la première récolte et surtout le lancement officiel de vos vins? Donc première récolte estimée 2028. Donc ça, c'est vraiment la première récolte si tout va bien, si évidemment. Ouais. Ça sera certainement un effervescent qu'on mettra sur latte pendant 1 an, et la première bouteille vraiment à déguster, ce serait 2029 alors. C'est ça, voilà, de manière très pratique. Est-ce que vous prévoyez aussi des événements, des activités pour le public dans les vignes? Alors des événements, on en a déjà eu, hein. On a fait la présentation de la coopérative à la brasserie Pic il y a 1 ou 2 mois d'ici. Comme ça, tous les personnes qui étaient intéressées pouvaient avoir toutes les explications sur la coopérative. Donc on a eu vraiment déjà beaucoup de personnes qui étaient intéressées. Mais des événements, évidemment, on va encore en prévoir. On va prévoir notamment un événement sur le site pour pouvoir présenter le site, et puis alors au fur et à mesure différents événements lorsqu'on aura planté, etc. Donc sur place, il va y avoir pas mal d'événements qui seront communiqués pour les coopérateurs, mais aussi toute autre personne qui veut venir voir le vignoble et les ruches et toutes les activités qui tournent autour. C'est ça. Alors parlons des objectifs, si vous le voulez bien. Quels sont les objectifs que vous aimeriez atteindre dans les prochaines années?
Donc les prochaines années, déjà avoir un maximum de coopérateurs motivés qui vont venir nous aider à travailler, et vraiment un tout bel engouement. Et alors évidemment, il va falloir la plantation, le palissage, préparer les haies, on fera des haies sèches, on va travailler sur tout ce qui est les zones fruitières, il faudra grillager certaines parties pour protéger la vigne. Donc ça, c'est vraiment les prochaines phases, les objectifs à atteindre. Bon, vous en parliez tout à l'heure en début de 8h08, l'éco-responsabilité, les pratiques durables, ce sont des priorités, j'imagine, pour votre vignoble. Hein. Et si oui, comment comptez-vous mettre tout cela en œuvre, finalement, pour les années à venir ? Alors c'est évidemment une des priorités. Alors on le met en œuvre déjà maintenant ici, notamment avec les ruches, la manière dont on essaie de travailler, et donc ça fait vraiment partie du projet, et donc aussi forcément tout ce qui est circuit court, etc. Et donc vraiment travailler au niveau local avec nos produits pour les gens de la région, quoi. Bon, on arrive presque à la fin déjà de ce 8h08, hein, ça passe très vite, l'info nous attend dans quelques minutes. Mais bon, pour terminer, qu'est-ce qui vous motive personnellement, l'un et l'autre, le plus dans ce projet dont vous venez de parler ? Vous avez vraiment un message à ceux qui hésitent encore à vous rejoindre pour cette grande aventure viticole ? Un mot de chacun à ce niveau-là ? Il faut surtout pas hésiter. En fait, oui, moi, ce qui me motive, c'est que je suis passionné de vin depuis mes 25 ans. C'est une suite logique de passer à ce domaine viticole finalement qui m'anime. Et c'est ça, venez nous rejoindre, venez découvrir cette nature magnifique, venez revoir tout ce qu'on a dans les haies, au niveau des cultures, au niveau de ces vignes qui vont être magnifiques, et venez profiter de ces sites, des organisations qu'on va faire, que ce soit des soirées et des choses comme ça sur le site. Oui, pour ma part, c'est vraiment le partage, la rencontre avec les personnes, les coopérateurs qu'on ne connaît pas encore, qu'on va apprendre à connaître. Et de manière générale, je veux dire, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Donc venez et on partagera cette belle aventure ensemble. Très bien. Alors, on va terminer, si vous le voulez bien. Dernière question, selon vous, votre projet, en quoi pourrait-il apporter une identité unique à votre vin ? Déjà, le fait qu'on est le plus haut domaine de Belgique, donc à 480 mètres d'altitude. On a un sol qui est du schiste et du grès, donc aussi l'idéal pour faire quelque chose, un vin très frais, très fruité. Donc on va et alors à la fois minéral. Et voilà, c'est l'identité de chez nous, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. On va être le plus haut domaine, la première fois qu'on plante. D'ailleurs, c'est un peu notre tension en permanence, c'est de trouver des gens qui peuvent nous conseiller correctement pour pouvoir lancer ce domaine pas à pas, sans savoir, puisque personne ne l'a jamais fait. Andy, un mot ? Oui, je pense que c'est la diversité des personnes qui sont autour du projet qui vont amener justement quelque chose d'unique. Donc on a chacun nos compétences et je pense qu'on a vraiment une belle complémentarité qui va nous amener quelque chose de vraiment fantastique. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir parlé de ce magnifique projet unique. Et en tout cas, si on désire mieux vous connaître, si on veut vous contacter, donc site internet, rappelez-moi, voilà, page Facebook. On n'a pas encore un site internet, mais qui sera fait bientôt. Donc on a une page Facebook, Les Montis, le site, l'Instagram aussi sur Les Montis, et alors une adresse mail, lesmontiwine@gmail.com. Oui. Pas hésiter, on a un numéro de téléphone, il y a tout ce qu'il faut, donc rejoignez-nous, posez-nous des questions. On est sur Ster, ou alors on est régulièrement sur les terrains, ou pour les gens de la région de Ster. On a déjà beaucoup de gens qui ont signé d'être coopérateurs dans le village de Ster. Donc on est là, venez. Très bien, voilà, je pense que vous avez bien placé le message. Je vous laisse le mot de la fin avant de partir pour clôturer ce 8h08. Un petit mot de chacun avant de clôturer. On se réjouit de pouvoir, dans quelques années, déguster la première cuvée avec vous. Très bien.
Et moi, je vous remercie beaucoup de nous avoir invités. Ça nous a vraiment fait énormément plaisir et c'est essentiel pour nous parce que c'est les médias, nous faire connaître. Se faire connaître, c'est toujours le poids le plus difficile en fait parce que le projet est magnifique. Nous, on est tous les 7. Il faut le porter. Voilà, on est tous les 7 convaincus, mais voilà, on a besoin de vous et merci à vous, surtout à PAC News, de nous inviter. Ça nous a fait très plaisir. Merci à vous. Merci messieurs accueil. de nous avoir parlé de ce beau projet. On peut réécouter tout cela, hein, je rassure tout le monde, si vous n'étiez pas en direct ce matin, vous pourrez écouter sur la page Impact News sur Facebook. Je vous souhaite une belle journée, belle continuation dans ce beau projet. Vous revenez quand vous voulez, hein, pour une première, c'était pas si mal, hein, c'était même très bien. Merci beaucoup. On revient demain. Allez, on signe. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour la suite du programme musical après la pub. Il y a un parc pour